Boker Tov, allez, aujourd'hui, Bezrat Hashem, le 4 du mois de Kislev, 2 décembre. Donc, on continue les brachot de la Hamida, avant que bientôt, la fête de Hanouka. Donc, on va un peu étudier les lois de Hanouka, mais on finit encore un peu quand même la Hamida. Donc, on ne répétera jamais assez que le moment de la Hamida est un moment où on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, à tel point que pendant la Hamida, c'est vrai qu'en général, quand une personne est en train de faire sa prière, n'importe quel moment pendant la prière, quand une personne entend un Kaddish, d'accord, il répond Amen, Amen Yishmer Rabba, il répond, d'accord, toujours, il est au milieu d'Alléluia, au milieu de Ishtabar, tout le temps il répond. Quand une personne entend la Kedusha, quand l'officiant, le razin, le rabbin dit Nagdishar Naritzar, quand il dit Kadosh, 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 il répond au moins Kadosh et Baruch, les deux phrases, il répond. Mais la Hamida, comme c'est un moment où on parle à Kadosh Baruch, même si on entend un Kaddish pendant qu'on est en train de faire la Hamida, on entend la Kedusha, là on ne s'arrête pas pour répondre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête dans la Hamida et on écoute, d'accord? On s'arrête, on écoute le rabbin dire ça, il nous acquitte. D'accord? Par exemple, je suis en plein Hamida, je suis en train de faire Refaenu Hashem et Rafi, je suis en train de prier ma Hamida. J'entends qu'ils sont à la Kedusha, ils font Nagdishar, Vnaharissar, tout ça. Je me tais, j'arrête ma Hamida. Et quand il dit Kadosh, je pense à être acquitté. D'accord? Comme ça, on doit faire pareil pour le Kaddish, Amen Yishmer Rabba, pendant la Hamida. D'accord? Toute la Hamida comme ça. Maintenant, pourquoi on se tait et on écoute? Parce qu'on sait que le rabbin le fait à voix haute pour nous acquitter. Donc même si je suis en train de faire Hamida, je ne peux pas répondre à la Kedusha, Kadosh, Kadosh, je ne peux pas. Mais j'entends. Donc le rabbin m'acquitte. Donc si je sais que malheureusement, comme il arrive plusieurs fois dans les synagogues, qu'une personne, il décide de monter comme ça, on le fait monter alors qu'il ne sait pas lire ou il ne connaît pas les lois d'un officiant et d'Alachot. D'accord? Par exemple, une d'Alachot, c'est ça. Quand le rabbin fait Kadosh, 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 il doit penser à acquitter toute autre personne qui ne peut pas dire Kadosh, Kadosh. Donc si moi je suis en train de faire ma Hamida et je sais que la personne qui fait l'office connaît rien, il ne sait pas qu'il faut acquitter, d'accord? Même pas la peine que je m'arrête. Même pas la peine. Parce qu'il ne sait pas qu'il faut acquitter le rabbin. À quoi ça sert? D'accord? Bon, le rabbin il est censé savoir. Mais si c'est une personne qui est occasionnellement montée comme ça, faire l'office, il fait l'office. Moi je fais ma Hamida. Je suis en pleine Hamida, j'écoute Kadosh, Kadosh, mais lui, je sais qu'il sait pas, et c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il faut acquitter, qu'il faut m'acquitter, même pas besoin de m'arrêter. D'accord? Et même quand une personne écoute Kadosh, Kadosh, Kadosh pendant la Hamida, pas besoin de lever ses pieds, comme on lève les pieds d'habitude quand on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand il y a la Hamida, il reste les pieds joints. On a dit qu'on fait les pieds joints pendant la Hamida comme des anges. Ragleb, Regel et Char. D'accord? Tout ça, bien sûr, c'est toute la Hamida, sauf on sait que le dernier morceau de la Hamida est l'Okai Netzor. Là, on peut répondre. On peut répondre à la fin de l'Amida, dans ce paragraphe. On peut répondre Kadosh, Kadosh et Baruch aussi. Aujourd'hui, juste, comme ça, le là d'un Rav, que ses descendants sont très connus, se trouve à Baïd Vagan. On l'appelle le Admour de Amshinov. Un grand sadique, ça vaut le coup d'aller le voir. Il habite à Jérusalem, Baïd Vagan. C'est vraiment, quand on le voit, on comprend que vraiment, on peut voir de suite que ce n'est pas n'importe qui. Et donc, c'est son arrière-grand-père, je pense. C'est là aujourd'hui Rabbi Yosef David de Amshinov. Et cet arrière-grand-père, le Rav de Amshinov, on lui a demandé à lui, qu'est-ce qu'un vrai tzaddik? Qu'est-ce qu'un vrai Rav, vraiment, qui a beaucoup d'élèves? Comment, donnez-nous, Rabbi, des critères pour voir que il est arrivé à un niveau de perfection en tzaddik. Il leur a dit, je vais vous donner 3 critères, savoir c'est quoi un tzaddik. Quand il est assis en bout de table devant tous ses élèves, et le Rav il est assis sur une belle chaise, ils lui ont mis une belle chaise, souvent on me rabanu une belle chaise en velours, tout ça, que le Rav doit sentir comme s'il est assis sur des clous, comme ça. Il ne doit pas s'enorgueillir, je suis bien, tout le monde autour de moi, et l'orgueil qui lui monte à la tête. Il doit se sentir mal. On a vu, Baruch Hashem, on voit de rabbanim à nous que ils ne sont pas à l'aise quand ils sont sur une chaise confortable. Non, ils préfèrent la petite chaise en plastique. Ça, il leur a dit, ça c'est un des 3 critères d'avoir un vrai tzaddik. Il ne cherche pas le kavod et que tout le monde soit assis autour de lui. Deuxième chose, il leur a dit que quand on amène à ce tzaddik un papier
avec la bracha pour quelqu'un, avant d'avoir le papier, souvent ce qu'on appelle un kveitalach, on appelle ça un papier qu'on donnait aux tzadikim, Rabbi, faites une prière pour celui-là et celui-là, il a une opération tel jour. On a marqué sur un papier, on donne au tzadik. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça l'habitude, surtout chez les Admourim, les grands rabbanim ashkenazim. Et dit un tzadik, deuxième critère, avant qu'on lui amène le papier, c'est ce qui a marqué dans le papier. D'accord? Disons, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Et dit, troisième chose, quand une personne vient et lui raconte ses malheurs, ses déboires, ses épreuves, alors il faut qu'il prenne à cœur les choses comme si lui-même, c'était son malheur à lui. Comme qu'il prenne à cœur, pas dire, ah bon, celui-là il a un problème, ça va. On va voir ce qu'on peut faire. Qu'il prenne comme si c'était son problème à lui. Voilà les trois, il leur a dit les trois critères d'Antsaïk. Et en fait, lui, il était comme ça, c'est pour ça qu'il a dit comme ça. Lui, on était sur une chaise en velours, il disait non, il n'était pas bien. Sur la chaise, il se sentait mal, sur la chaise en velours. Il voulait être comme tout le monde. Et avant qu'on lui donne des papiers, il dit, ça va, t'inquiète pas, je vais faire la bracha. Il connaissait déjà ce qu'il y a marqué dans le papier. Il pleurait quand on lui racontait le problème. Il pleurait avec la personne qui lui racontait, tellement qu'il ressentait la douleur des autres. Une fois, ils lui ont dit, Rabbi, nous, on étudie, on n'arrive pas à se rappeler de l'étude. On n'arrive pas. Donnez-nous une ségoula, donnez-nous un truc. On dit que le matin, c'est bien de boire, prendre 2 cuillères d'huile d'olive et tout ça. D'accord? Mais est-ce que vraiment, Rabbi, il y a une ségoula pour se rappeler, pour la mémoire, se rappeler ce qu'on étudie? Il leur a dit, la meilleure des ségoulottes, c'est le roi David qui le dit dans Téhélim, dans le psaume 119. Psaume 119, on sait, il y a tout le Aleph Bet, d'accord? La lettre Bet, là-bas, il y a marqué quand j'étudierai ta Torah, avec joie, avec gaieté, je n'oublierai pas. Quand on étudie dans l'angoisse ou quand on n'est pas bien, on ne se rappelle de rien. Et ça ne rentre pas dans la tête. Mais quand on est bien, on est joyeux, on est tranquille, on est heureux, on étudie avec joie, alors la Torah restera dans la tête de la personne. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.